Un jour dans ta parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Nous l'avons expérimenté et nous l'espérons continuer à l'expérimenter. Te bénissons parce que l'adoration t'attire. Et quand tu descends, tu affectes les hommes et les femmes par ta sainteté. Te louons pour ce matin, pour ce rendez-vous sacré. Te louons, Seigneur, parce que tu as accepté de renouveler nos souffles de vie. Et tu as renouvelé même ta bonté. Te sommes infiniment reconnaissants. Te bénissons pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans le sous-thème adore le Seigneur Dieu avec ce qui te coûte cher. Adore le Seigneur Dieu avec ce qui te coûte cher. Je crois que c'est à toi d'évaluer et d'apprécier. Je vous propose le texte de Matthieu, chapitre 2, 1 à 11. Matthieu, chapitre 2, 1 à 11. Et je m'en vais lire. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devrait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez toutes les informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Et là, vous avez deux catégories des adorateurs. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient le précédait, arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant.
elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et le verset 12e, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Voilà. C'est très bien. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, à mon nom propre, au nom de ma famille, au nom de mon épouse. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. L'adoration, c'est un thème formidable. Un thème très important. Parce que c'est ce que nous ferons au ciel. Au ciel, il n'y aura plus d'intercession. Il n'y aura plus de supplications. Selon les informations que nous avons dans la parole de Dieu, nous ne ferons qu'adorer Dieu et louer. L'adoration est très importante. Trois petites choses pour rappel. La première chose, l'adoration, c'est une relation. Je vais y revenir. Parce que même quand le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, mais pour l'adoration, c'est tous ceux qui sont en relation avec Dieu. Par Jésus-Christ. Parce que l'adoration, c'est une histoire de cœur. Voyez-vous, même quand les disciples disent à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné, et Jésus commence par dire notre Père. Le terme Père évoque la filiation et une relation directe. Et Jésus-Christ avait toujours cette tendance de dire mon Père, votre Père. Et donc, l'adoration est une affaire de relation. Et je suppose que, comme tu es là, tu as une bonne relation avec Dieu et tu es enfant de Dieu. Et c'est là aussi un des sujets de grande joie, c'est d'être enfant de Dieu. La deuxième chose que je me redire est qu'il y a trois catégories de prières. La première catégorie de prières, c'est toi-même qui est au centre. Tu demandes, tu supplies, tu donnes des requêtes. La deuxième catégorie, n'est-ce pas, de prière, c'est le prochain qui est au centre. Et là, on parle de l'intercession. On prie pour les autres. Et la troisième catégorie, c'est Dieu qui est au centre. Et c'est l'adoration. Quand nous adorons Dieu, c'est lui qui est au centre. Et quand Dieu est au centre,
finalement, il nous attire aussi au centre. L'adoration, c'est finalement le moment où nous venons donner à Dieu. Souvent, nous passons beaucoup de temps à demander. Mais l'adoration, c'est l'unique moment dans notre vie où nous venons donner à Dieu. Nous donnons notre cœur, je vais y revenir, nous donnons notre corps et nous donnons nos biens. Nous donnons nos membres et nous donnons l'argent à Dieu. C'est l'unique moment. Nous avons un Dieu, un Père formidable. Il nous donne même quand nous ne l'avons rien donné. Mais quand nous lui avons donné, à ça, nous le provoquons. L'adoration, c'est l'unique moment où nous venons recevoir sans avoir demandé, mais parce que nous avons donné. Et Dieu, il nous donne. Un jour, il y a un des présidents des États-Unis, je connais, j'ai oublié le nom, et finalement qui était là. Et il y avait une vieille dame qui était là. Et elle a passé beaucoup de temps. Elle dit, je voulais voir le président. Et donnez-moi le temps, je vois le président. Finalement, après avoir beaucoup dérangé, le protocole a permis qu'elle voie le président. Et quand elle a vu le président, elle dit, je préparais un gâteau pour toi. Je suis venu te donner. Et le président était hors de lui-même. Parce qu'il a dit, ici, les grands, le président, le roi, quand ils viennent ici, c'est pour demander. Tu es l'unique personne, depuis que je suis président, qui vient non pas pour demander, mais pour donner. C'est formidable. Nous bouleversons le cœur de Dieu quand nous nous engageons à donner à Dieu. Alléluia. À donner à Dieu même quand nous passons des moments difficiles. À donner à Dieu même quand nos prières ne sont pas exaucées. À donner à Dieu même quand nous n'avons rien alors que nous avons quelque chose. Ça bouleverse le cœur de Dieu. Et un enfant de Dieu qui atteint ce niveau-là, d'adorer Dieu à tout moment, il atteint la maturité spirituelle. Il adore le Seigneur. Très bien. La première chose, je vais encore revenir sur ces rappels, sur ce qu'on entend par l'adoration, et puis je vais terminer par le commentaire du texte. Il y a 3 groupes de mots dans la Bible qui signifient adorer Dieu. Le premier groupe signifie se pencher en avant à partir de la taille. Se pencher en avant à partir de la taille. Ces mots exprime la coutume orientale de s'incliner ou de se prosterner en embrassant le pied, la frange d'un vêtement ou le sol, en signe corporel de respect envers une personne importante. Le premier groupe du mot signifie que l'adoration est un geste extérieur qui représente l'attitude intérieure de l'hommage ou du respect. Et ce geste exprime l'abandon ou la soumission au Dieu vivant. Pour faire simple, le
premier groupe mot, traduit par adorer, signifie se prosterner. Et dans le monde oriental, c'était s'incliner à partir de la hanche pour exprimer sa soumission, mais aussi sa révérence. Baiser le pied et même le sol. Et on le faisait devant le roi. Un personnage important. Cela veut dire que l'adoration signifie aussi se prosterner. Si tu as honte de te prosterner ici en public, fais-le dans ma chambre. Moi, je me prosterne partout. Des fois, ça me choque, on adore le Seigneur et les gens sont assis. Une des meilleures façons de donner un siège à l'Éternel, c'est de l'adorer. Et quand vous adorez le Seigneur, quand il est assis sur son siège, il signe des décrets. Un jour, j'avais reçu un homme important. C'est un homme qui a beaucoup de moyens, très important, très important. Et on a parlé quand on voulait prier. Moi, je cherchais un coussin pour mettre là où on peut fléchir les genoux. Il m'a dit, laisse ça. Je sais d'où je viens. Et avec toute sa veste, il s'est incliné, s'est prosterné devant Dieu. L'adoration. Et je me suis rappelé parce que je me suis rappelé parce qu'un jour j'avais très mal prié. Et c'est la dernière fois que j'ai mal prié dans ma vie. Parce que je suis allé chez lui, ça c'était bien avant. Et puis on était en train d'adorer. Et je l'ai entendu dire, Seigneur, je te bénis. Tu es merveilleux, tu es formidable. Moi qui étais fraudeur, je fraudais à City Train avec évidemment un pantalon, une chemise. Tout. J'ai ouvert les yeux pour le regarder. Parce que vous savez, il y a des adorations qui vous amènent à la confession. Hein. Aujourd'hui, j'ai des jeeps. Et puis j'ai ouvert encore les yeux pour regarder. Effectivement, il y avait des jeeps. Il savait d'où il venait. À la grâce de Dieu répond les actions de grâce. À l'auteur de la grâce de Dieu répond l'auteur des actions de grâce. Et je n'ai pas besoin que les gens puissent me comprendre. Moi-même, je me comprends. Et Dieu aussi me comprend. Parce que je sais d'où je viens. Et il a continué la prière. Et il lui commençait toujours. Il dit, Seigneur, moi là, je fais 5 ans sans enfant. Et à la 5e année, quand j'ai eu l'enfant, et je n'étais pas même en mesure de le nourrir. Et ce jour-là, je me rappelle, ma femme a préparé le foufou au maïs et les légumes. Je refusais de manger parce que le fils que j'ai eu après 5 ans ne pouvait pas manger cela pendant qu'il n'avait que 3 mois. Et il dit encore, Seigneur, aujourd'hui, mes enfants mangent de l'hamburger. J'ai ouvert encore les yeux parce que c'était ma première fois d'apprendre ça. Alléluia. Quand tu sais d'où tu viens, ce que tu es devenu, tu n'as pas à t'occuper des uns des autres. C'est leur affaire. Et c'est la même personne ce jour-là qui vient au bureau et puis qui refuse, qui se prosterne, qui s'agenouille. C'est un grand homme. Vous êtes avec moi?
Est-ce qu'on peut lire les psaumes 96? Ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Ceux qui le peuvent. Psaume 96. Je commence à partir du verset 7 et nous allons lire tous ensemble. Ça va? Très bien. On peut commencer? On peut? Très bien. Verset 7. Ça va? Tu lis dans ta version, tu n'as pas besoin de connaître là. Des fois, nous passons beaucoup de temps à chercher à connaître qu'est-ce que les autres vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. C'est de la foutaise là. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce qui compte. Parce que finalement, ceux de ton entourage, ils peuvent dire, ils peuvent penser, mais ce qui va primer, c'est ce que Dieu pense et dit de toi. Gloire à Dieu. Je peux? Je commence à partir du verset 3. Racontez, allons-y tous ensemble, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange, et il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux, l'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans ce parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous mettre. J'ai beaucoup aimé ce texte. On entre dans sa maison, non seulement avec des louanges, mais on entre aussi dans sa maison avec des offrandes et on se prosterne. Et c'est exactement ce que les mages ont fait. Deuxième groupe, n'est-ce pas, de la définition du mot adoration, signifie aussi, là je voulais continuer, le deuxième groupe je vais donner après. L'adoration signifie aussi se courber et baisser la main, pratiquement s'incliner et se prosterner devant Dieu pour contempler sa majesté et sa grandeur. Un deuxième groupe de mots traduit par adoration signifie servir. Et donc, l'adoration, c'est le service offert à Dieu. Service offert à Dieu. Rendre un service. Vous savez, quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, il a dit, va dire à Pharaon qu'il lâche mon peuple pour me rendre un culte, pour m'adorer. Quiconque est passé par la délivrance, quiconque a été affranchi par Jésus-Christ, tout ce qui lui reste, c'est de servir Dieu. On n'a jamais vu quelqu'un qui a connu une vraie libération et resté oisif dans l'église. Rester inerte. Je me rappelle, un pasteur s'est plaint. Il dit, mais j'ai prié pour mes fidèles. J'ai prié, Dieu les a bénis, il les a élevés. Donc, Dieu a changé leur statut. Mais curieusement, quand il a changé leur statut, ils sont devenus des statues. C'est-à-dire qu'ils sont là à l'église, vraiment des statues. Hein? Alors qu'avec des statuts changés, il n'y a pas d'observateur dans l'église du Seigneur. Tous nous sommes des acteurs avec Dieu. Quand tu es affranchi,
le Saint-Esprit te montre qu'est-ce que tu dois faire. S'il n'y a pas de structure dans votre paroisse, mais vous êtes le premier à commencer cette structure. Vois le pasteur, dis-le que je veux faire cela. Et donc quand nous servons le Seigneur, nous l'adorons. Nous lui rendons un culte raisonnable. Un autre mot, je vais aller pratiquement, je vais avancer. Un autre mot traduit par l'adoration signifie craindre, revérer, pratiquement craindre Dieu, avoir un profond respect et une admiration sans limite pour Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui qui craint Dieu. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Vous êtes avec moi? Alléluia. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 1, verset 6 à 9, la Bible, ça c'est Dieu qui s'étonne. Et il s'adresse au sacrificateur. Il dit, mais si je suis père, va dire au sacrificateur qui viennent à l'autel avec des animaux boiteux, de bêtes boiteuses, infirmes, alors que c'était interdit. Va leur dire, si je suis leur père, où est le respect qui m'est dû? Et si je suis leur maître, où est la crainte qui m'est due? Et souvent à l'église, il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas, avec des offrandes boiteuses. En fait, ils viennent donner à Dieu le reliquat. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Quand tu viens à l'église avec les offrandes, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu jettes dans le panier. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est resté. Vous êtes d'accord? Tu jettes, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu as laissé. C'est ce qui est resté dans ton compte bancaire. Ce qui est resté dans ta maison. C'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce que tu donnes ici. Adorer Dieu, c'est lui attribuer de la valeur suprême, car lui seul est absolument digne. Et c'est ce que nous avons vu avec votre texte du sous-thème, où David dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. David sait qu'il a été berger, il a été le plus faible, il a été un oublié, pas par le peuple, mais par son propre père. Il n'avait aucune considération. David le savait. Il le savait qu'il vivait avec les animaux. Il mangeait avec les animaux. Il souffrait des moustiques, du froid et de toutes ces choses. Il le savait. Et il était conscient de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il pouvait louer, danser pour faire mal, même à sa propre femme. Sa propre femme, princesse, fille du roi, ne pouvait pas comprendre ce que David a connu dans sa vie, parce qu'elle était tout le temps au palais. Elle était tout le temps au palais. Il y avait des chauffe-eau au palais. Mais David, dans la brousse, n'avait pas de chauffe-eau. Et quand Dieu le lève, il peut danser, il peut louer le Seigneur parce qu'il savait jusqu'à faire mal à sa propre femme. Il le savait, qu'il est parti du néant. Il le savait d'où il a commencé avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait dire, non, 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 je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Parce qu'au finish, c'est quoi? Tout ce que je l'ai reçu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Gloire à Dieu. Ce qui compte pour toi, ce n'est pas de là d'où tu viens,
mais de ce que Dieu fait, va faire pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que gloire à Dieu, le moment passé, le moment que tu as traversé là, ce n'est pas une prophétie pour ta vie, mais la vraie chose commence maintenant. Gloire à Dieu, il y a une histoire nouvelle qui commence dans la vie de quelqu'un qui va changer la louange et l'adoration. Gloire à Dieu, Dieu est le maître de l'histoire et il commence une histoire dans la vie de quelqu'un. Je le proclame ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je le proclame ce matin. Alléluia. Adorer Dieu, se ressentir dans son cœur et exprimer ce que l'on ressent. C'est s'approcher de Dieu avec un sentiment profond de crainte, rempli d'admiration. Et comme je l'ai dit au début, en fait, l'adoration est d'abord et avant tout une relation, et une relation d'amour. Ceux qui sont mariés, ils le savent, quand vous avez un mari qui chaque fois vous dit non, je vais vous acheter des avions, même s'il n'a pas de l'argent. Mais quand vous ne voyez rien, c'est que ce n'est pas le vrai amour. Un véritable amour de mari qui aime sa femme, même s'il n'a rien, il amène les bonbons, les biscuits. Donc, un véritable amour donne. C'est pourquoi quand vous lisez dans Marc chapitre 12, à partir du verset 29, Jésus dit aux disciples que le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta puissance, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'adoration, c'est une affaire des amoureux. Et quand on aime Dieu, on n'a pas besoin de venir donner des exhortations sur comment donner à Dieu. Je revenais de Séoul, j'étais très choqué. Ils n'ont pas une rubrique des offrandes. Et moi, je suis allé avec ma mentalité congolaise, avec mon argent, attendant les offrandes, comme ça sera tout à l'heure. Mais il n'y a pas de rubrique. Chacun quitte la maison avec son offrande. Avant d'entrer, il donne l'offrande. Mais dans le panier. Et dans l'enveloppe. Quand on aime, on donne. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, il a donné son Fils unique, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Et en revanche, un véritable amour pour Dieu doit nous pousser à donner. Donner mon cœur, mais donner aussi mon corps. C'est ce que Romains 12, 1 à 2 parle. Offrez vos corps. Offrez vos corps. C'est un culte raisonnable. Je suis en train de voir le 24 vieillards qui adorent le Seigneur. Je ne sais pas s'ils avaient tout manqué, mais ils ont jeté le couronne. Tout ce qu'ils avaient de valeur, de prix, c'était le couronne. Ils les ont laissés au pied du trône. Alléluia. Revenons dans le texte et puis on va prier. Matthieu nous parle de mages qui ont quitté l'Orient. Il ne nous dit pas le nombre, c'était combien? Il ne nous dit même pas le pays de la provenance. Il ne cite même pas leur nom. Mais il dit, ils sont venus de l'Est. Et ces mages disent que nous avons vu une étoile avec des informations que nous n'avons jamais entendues.
Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'Est, nous étions guidés par cette étoile. Et il pose la question, où est né le roi des Juifs? Les mages, c'était des astrologues. Les mages, c'était des occultistes. Les mages, c'était des scientifiques. Ils passaient tout le temps, n'est-ce pas, à étudier les astres, mais aussi à adorer les astres. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, ils ont reçu une information capitale. C'est l'étoile qui leur dit que désormais, à dater d'aujourd'hui, ne m'adorez plus. Je vais vous montrer celui que vous devez adorer, l'étoile brillante du matin. C'est lui que vous devez adorer. Cessez d'être idolâtre. À partir d'aujourd'hui, ne m'adorez plus. Et l'étoile les a conduits jusque vers l'étoile brillante du matin. Le Seigneur Jésus, il dit, ne m'adorez plus. Je ne suis qu'une créature, mais je vais vous montrer le Créateur pour que vous continuiez à adorer le Créateur. Ne m'adorez plus. À ça j'ai aimé. Parce qu'entre l'idolâtrie et l'adoration, il n'y a qu'un pas. Soit vous êtes idolâtre, soit vous êtes adorateur. Et il n'y a que Dieu qu'on doit adorer, pas quelqu'un d'autre. Tous les restes, ce sont des créatures. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 1, 15 à 17, la Bible dit, Jésus a créé tout. Même le diable. Le diable est une créature. Les démons sont des créatures. Mais Jésus est le Créateur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai que faire avec les hommes. Je loue le Seigneur pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Mais Dieu ne négocie jamais l'adoration. C'est l'exclusivité de Dieu. Et quand nous adorons Dieu, nous sommes bénis. Quand nous adorons des créatures, nous sommes maudits. Il dit, l'étoile les a conduits. Gloire à Dieu. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont jusque chez le roi pour dire, voilà, un roi, où est né le roi des Juifs? Mais c'est choquant. Surtout dans cette période des élections. C'est choquant. Il dit, allez prendre des informations, vous viendrez me dire, moi aussi j'irai à... Est-ce qu'il est allé adorer? Est-ce qu'il voulait réellement aller adorer? Il voulait aller tuer l'enfant. C'est comme ça que sont certains d'entre nous. Hein? Ils viennent pour tuer Jésus. Mais maintenant, Jésus n'est plus enfant, il est roi. C'est que vous allez vous battre. Viens. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que quand ils se posaient tant de questions, ils aperçurent encore l'étoile qui cette fois-ci le précédait et le conduisit jusque dans la maison. Ils étaient dans une très grande joie. Et ils sont entrés dans la maison. Ils se sont prosternés. Ils ont adoré le Seigneur. Et après, ils ont ouvert leur trésor. Ouvert leur trésor. Et ils ont offert leur richesse à Jésus. 2, 3 petites choses et puis on va prier. La première chose, Jésus est né roi. Ce n'est pas par héréditaire. Parce que les mages disent où est né le roi des Juifs. C'est Hérode qui parlait de petits enfants. Mais les mages qui ont eu l'information, ils ont eu l'information, n'est-ce pas,
d'un roi des Juifs qui est né, pas d'un petit enfant. Jésus est né roi. Et il a exercé son ministère comme roi. Il est mort comme roi. La Bible nous dit que ce jour-là, quand il a crié, le voile s'est déchiré. Il y avait de ténèbres pendant 3 heures, de midi jusqu'à 15 heures. Donc, à la naissance de Jésus, il y a eu des signes. À sa mort aussi, il y a eu des signes. Jésus n'était pas n'importe qui, il n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il y a même des gardes qui ont cru et qui ont dit effectivement cet homme est un enfant de Dieu parce qu'ils ont vu des signes. Jésus est en train de parler à quelqu'un. Il faut que désormais, à dater de ce dimanche, que les hommes et les femmes voient le signe de la puissance de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la libération de Dieu. Quand tu seras libéré de cette maladie déclarée incurable, et les gens verront le signe, et ils diront que tu pries un vrai Dieu, et ils croiront, et ils croiront à ce Dieu-là, que vraiment ils prient un vrai Dieu. Gloire à Dieu. Les gens doivent changer de langage. Ils ont trop parlé négativement de toi, mais le moment vient. On doit avoir le signe de la puissance de Dieu, le signe de la manifestation de la grandeur de Dieu. Tu as trop parlé. Tu n'as plus le temps de convaincre les gens avec l'évangile. Laissez le miracle commencer à convaincre les gens de quel Dieu tu pries. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le miracle commence quand tu apprends à parler de toi-même. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. La deuxième information que j'ai dans ce texte, ils n'ont pas adoré Marie. Ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré le petit. J'ai pitié des grottes. On passe du temps à construire des grottes. Jésus n'est pas dans des grottes. Jésus est sur son trône. Alléluia. Il est assis sur son trône. Il n'est pas dans des grottes. Il est sur son trône et il est dans nos cœurs. Et il est sur le trône de grâce. Et il dit, approchez-vous du trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans vos besoins. Jésus-Christ n'est pas dans des grottes. Et les mages n'ont pas adoré Marie. Et gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. La Bible me dit, ils ont sorti quoi? L'or. L'or a été comme le métal le plus précieux et comme le symbole universel de la valeur matérielle et de la richesse. Et quand vous lisez la Bible, on a énormément utilisé l'or dans la construction du temple. L'or, c'est de la valeur. L'or était aussi le symbole de la noblesse et de la royauté. Et Jésus est le roi. Quand nous venons avec des offrandes précieuses, mais c'est de la noblesse. Mais c'est louer le Dieu Tout-Puissant. Avec l'or et l'argent. C'est à toi d'évaluer. Quel est ton or? Quel est ton or? Je me rappelle un jour, vous savez, à l'époque, nous les pasteurs, on gardait même l'argent dans la Bible. Et quand la Bible se perd, tu pleures comme un enfant. J'avais
un petit 50 $. J'avais le franc congolais. Et au moment des offrandes, j'ai oublié. J'ai donné 50 $. Mais après, j'ai pleuré. J'étais pasteur. Parce que j'ai fait tous les calculs des enfants qui doivent manger, ils doivent aller à l'école, et tous, j'ai pleuré. Mais finalement, je me suis ressenti et j'ai confessé. Je le confesse encore aujourd'hui, ça fait longtemps, plus de 20 ans. Vous savez quoi? Le lendemain, le lundi, quelqu'un est venu m'apporter 500 $. Dieu ne nous donne pas parce que nous lui donnons. Mais quand nous lui donnons, nous le provoquons. Et ils ont sorti aussi l'encens. L'encens, c'était un parfum coûteux qu'on utilisait uniquement pour les occasions très spéciales. On s'en servait dans les offrandes de fleurs, de farine, au tabernacle et au temple, dans certaines processions royales. Et parfois dans le mariage. Et ces manges honorent le roi des Juifs, le roi des rois, avec l'encens. L'encens était réservé pour la divinité. Et dans l'Ancien Testament, on les conservait dans une pièce spéciale, devant le temple. Et on l'aspergeait sur certaines offrandes, pour symboliser le désir du peuple de plaire au Seigneur. Et ils sont venus avec quelque chose de valeur, un parfum de valeur, un parfum de bonne odeur. Et ils ont laissé ça à Dieu. Et après, ils ont donné la myrrhe, qui est également un parfum, mais lié à la sépulture. La Bible nous dit, ils se sont prosternés et ensuite ils ont mis le main dans leur trésor pour donner de l'argent. C'est ce que nous devions faire chaque jour, chaque dimanche. Le geste matériel, financier est dans la louange, dans l'adoration. Ce n'est pas quelque chose d'à part. Quand je viens, il y a des adorations chantées, mais après, il y a de l'adoration financière, matérielle. On donne des dons. Je suis allé dans une retraite vers Mitendi, une église formidable, où finalement un couple est venu voir le pasteur et dit, nous allons vendre notre véhicule. Et nous allons donner cet argent à Dieu. Le pasteur voulait aller très loin pour le faire raisonner un peu. Mais je dis non, nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus seulement pour t'informer que puisqu'il y a un besoin là, pour l'école du dimanche, nous avons décidé de vendre. Et ils ont vendu. Les jours où je suis allé prêcher, je les ai vus à pied. Ils n'ont que faire avec le reste des choses. Le Dieu qui les a donnés va les donner encore. Comment tu adores Dieu? C'est seulement l'adoration chantée? Mais ça, c'est l'adoration des musiciens païens au Congo. On adore Dieu avec tout ce qu'on a. C'est comme David disait, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de
c'est bien fait. Qu'est-ce qui était à David? Il y avait l'argent, il y avait des maisons, il y avait tout, il y avait l'honneur, il y avait toutes ces choses. Mon âme bénit l'Éternel. Vous allez vous lever. Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Je suis en train de voir un homme comme Abraham qui avait l'unique fils, s'appelait Isaac. Abraham avait l'unique fils, Isaac, l'enfant de la vieillesse. L'enfant de Zombo le soir, à l'âge de 100 ans. Dieu a ouvert la maternité de Sarah et Isaac est entré et Isaac est sorti. Et Dieu a fermé la maternité de Sarah. Et Dieu dit, donne-moi ce fils-là que tu aimes et qui est l'unique. Il n'a pas demandé Ismaël, il a demandé Isaac, qu'il aimait et qui était unique. La Bible nous dit, Abraham a pris Isaac et ils sont montés sur la montagne. Ils sont allés à la montagne. Quand Isaac posait la question, Père, je vois les bois, mais où est l'agneau? Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Mais Abraham savait qu'il devait offrir Isaac à Dieu. Il n'a pas hésité, il était unique. Abraham savait qu'il n'aura plus l'occasion d'avoir Isaac. Parce que le ventre de Sarah s'est ouvert et s'est refermé. Mais Abraham partait avec Isaac. La Bible dit, Abraham dit au serviteur, restez ici, nous irons adorer. Mais on va adorer avec Isaac. Avec Isaac, il a mis Isaac sur l'autel. Et quand il voulait tuer Isaac, une voix est sortie du ciel, dit Abraham, ne le fais pas. J'ai maintenant compris que tu m'aimes. J'ai maintenant compris. Vous pouvez tout faire, mais c'est dans l'adoration, accompagné de matériel, que vous prouvez que vous aimez Dieu. C'est dans le sacrifice d'adoration que vous prouvez que vous aimez Dieu. Dieu a dit, arrête. Et à côté, il y a eu un bélier retenu par les herbes. Et dit, prends offre, j'ai compris. Ta descendante sera vaillante. Ta descendante sera puissante. Ta descendante aura le contrôle de tous les ennemis. Dans la véritable adoration, il y a des promesses, il y a des miracles, il y a la sécurité, il y a l'élévation, il y a l'exaucement. Dans l'adoration, accompagné de gestes, il y a quelque chose qui se passe quand nous adorons Dieu jusqu'au niveau du sacrifice. Dieu a dit à Abraham, j'ai compris. Levez nos mains, prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Lève ta voix. Comment tu adores Dieu. Gloire à Dieu. Tant que tu continueras à confesser, je n'ai rien, tu n'auras rien. Parce que le miracle commence à partir de ce que tu dis de toi-même. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu es en train de dire à Dieu, ça n'est fini ce matin de continuer, Seigneur, à te servir mes brebis. Ça n'est fini, Seigneur. Je vais t'adorer avec de la valeur, avec des richesses, avec de la valeur matérielle, financière et autres. Je veux t'adorer, je veux t'aimer. Ça n'est fini, Seigneur, ce matin de m'arrêter seulement à des chansons, à des cantiques. Ça n'est fini ce matin. Gloire à Dieu. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Parce que ce que je te donnerai ne viendra que de toi, oh Dieu. Tu n'as pas hésité à me donner celui qui était unique, bien-aimé, cher. Je m'engage. Oh, je te loue, Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai honte, Seigneur. Ce matin, j'ai honte. Oh, gloire à Dieu.
Oh, alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'ai prié pour une dame. L'enfant était malade. Oh, Dieu a opéré des miracles. L'enfant était guéri. Il est allé faire le calcul de toutes les factures qu'il aurait dû payer et qu'il avait payé. Il a mis tout ensemble et il est venu avec cela à l'église en disant: oh Père, voilà ce que je devais de penser. Et tu as guéri gratuitement ma fille. Je te loue, Seigneur. Prends ces choses. Gloire à Dieu. Et même pour la santé. 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 Presque chaque jour, nous avons gratuitement le souffle de vie. Est-ce qu'il y a une offrande qui accompagne? Est-ce qu'il y a une offrande qui accompagne l'élévation? Est-ce qu'il y a une offrande? Est-ce qu'il y a une offrande qui accompagne la réussite? Il y a une offrande. Parle au Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer avec mes richesses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux dire à quelqu'un, il y a un seul verset dans la Bible où il est écrit que nous devons mettre Dieu à l'épreuve. C'est sur le plan financier. C'est quand nous venons avec l'argent. Il y a un seul verset où nous mettons Dieu à l'épreuve. Nous le poussons. C'est avec de l'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec de l'argent. Gloire à Dieu. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de ciel. C'est seulement avec l'argent. C'est avec l'argent. C'est avec l'argent. C'est avec l'argent. Dieu aime l'argent. Dieu aime l'argent. Dieu a créé l'argent. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Je suis venu ce matin pour déclencher le processus des riches dans cette paroisse. Je suis venu ce matin. Je déclenche le processus des nominations dans cette paroisse. Je suis venu ce matin pour déclencher le processus des élévations dans cette paroisse. Parce que Dieu veut que je l'adorions avec l'argent et les richesses. Je suis venu ce matin déclencher ce processus où les hommes et les femmes vont s'élever pour mettre Dieu à l'épreuve. Oh, tu règnes jamais. Yahweh, tu règnes jamais. Levez vos mains. Faites cette prière après moi, Seigneur. J'ai compris ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui à qui appartient l'or et l'argent. J'ai compris cela ce matin. Que la foi sans les œuvres est une foi morte. J'ai compris ce matin que j'ai besoin des œuvres financières, des œuvres matérielles qui doivent accompagner ma foi. J'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin que la vraie adoration, c'est l'amour pour toi. Et tu m'as aimé. Et tu as donné celui que tu aimais et qui était l'unique.
Je m'engage ce matin à te donner et à te mettre à l'épreuve. Je sais que tu es le Dieu fidèle. Tu peux me donner même quand je ne t'ai pas donné. Mais ce matin, je m'engage à te provoquer. Parce que dans ta parole, l'unique verset qui parle de l'épreuve, où je dois te prouver, toi le Dieu saint, c'est le verset qui concerne l'argent et les matériels. Je décide, fini ce temps-là, de te servir sans argent, de t'adorer sans argent. Ce temps est fini aujourd'hui. C'est dans le passé. Je m'engage à t'honorer avec tous mes biens. Au nom puissant de Jésus. Levez vos mains. Père, je te bénis parce que tu ne parles pas en vain. Lève-toi et touche un cœur. Touche un corps. Touche une entreprise. Touche un emploi. Touche une matrice. Touche un estomac. Touche certains genoux. Touche. Touche. Tu nous as toujours précédés dans le don. Je prie que tu visites ton peuple. Tu bénisses ton peuple. Touche un cœur. Bénis cette paroisse. Bénis son pasteur. Bénis chaque fidèle. Ils vont témoigner de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.